Goûter les bons petits plats, c'est l'heure du plateau gourmand de Sébastien Perroni. Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Je vois du chocolat, je vois des légumes. On commence par quoi? Comme vous voulez. Là, on va commencer par le velours chocolat. Donc, c'est une crème caramel, un peu comme faisaient nos grands-mères, aux amandes effilées ou aux amandes un peu poudrées d'or. Alors comment vous l'avez faite cette crème chocolat? Tout le monde peut la faire? Tout le monde peut la faire, oui. Ça cuit doucement au bain-marie, c'est-à-dire dans un peu d'eau au four, pas fort. Faire fondre du chocolat avec des œufs et ça va. Montrez-nous, prenez un petit pot là. Il y a quoi au-dessus? C'est les amandes? Alors là, vous avez amandes effilées. Et là, c'est des amandes entières un peu poudrées d'or, à la poudre d'or. Alors la poudre d'or, c'est plus esthétique autre chose, ça change pas le goût, hein, on est d'accord? Du tout. Ça n'a pas de goût. Bon, très bien. Qui veut goûter? Eh ben voilà, allons-y, on commence par ça. Voilà, là, c'est des pièces qu'on fait pour ma maison Calixir, pour les cocktails, les mariages. Bien sûr. On est en plein dedans en ce moment, ça c'est typique. La pièce là, hein, c'est un tonnelet tutti verdé, on appelle ça. C'est une courgette cuite avec une crème mascarpone au basilic pesto. Donc, et dessus, c'est des petits pois, des Alors brocolis. attendez, avant de passer. Attendez, on va revenir là-dessus quand même. Salé, on va juste goûter un petit peu le sucré. Ça, nous, on le goûte en avant-première. Vous allez le servir à un mariage ce soir. C'est ça. Ben, les chanceux. Alors attendez, je passe à Antoine. Donnez-moi ça. Et alors, comment on l'a fait la crème chocolat et quoi d'autre? C'est quoi pour le liant? C'est des œufs. C'est des œufs, de la crème et juste œufs chocolat. Voilà. œufs chocolat et amandes par le dessus. Voilà, et des amandes effilées dessus. Après, on met ce qu'on veut dessus. De toute façon, c'est les saveurs, j'imagine, incontournables qui sont un peu préférées. C'est ça, le chocolat, c'est incontournable. Ça a une texture ganache un peu, hein, c'est la crème. C'est la crème. Bon, c'est délicieux. On passe au salé. Donc le salé, on appelle ça le tonnet tutti verdé, nous. C'est une pièce totalement végétarienne. C'est une courgette. Alors creusée. tonnelet parce que ça a la forme d'un petit tonneau. C'est ça, c'est un tonnelet, c'est creusé en fait à l'intérieur. Dedans, on met de la mascarpone, pesto basilic. Et dessus, c'est des légumes cuits, petits pois. Vous avez petits pois, fèves, pois gourmands et brocolis. Voilà. Donc que du légume vert. Que du légume vert et une petite pousse d'herbe pour la déco, ça s'appelle du chiso. Et puis voilà, c'est tout. Alors ça, c'est hyper tendance aussi. Pour le coup, c'est un petit goût quand même, non, les petites pousses comme ça. Oui, mais léger. Ça a un petit goût un peu anisé et c'est frais pour la saison, pour les cocktails, c'est très bien. Alors faites passer. C'est très à la mode, hein, le chiso comme ça. Ouais, il y a du vert, il y a du pourpre. Pardon. Alors, on est gourmand ici. C'est quoi le chiso? Toi, vous connaissiez Antoine? Non, je ne connais pas du tout, mais on entend beaucoup parler. Ouais. On le voit beaucoup dans il y en a beaucoup, des restaurants quand même. C'est ça, c'est plein. C'est plein de germes. Vous avez plusieurs sortes de germes, donc ils en ont fait plein maintenant. Alors ça se mange d'un coup, j'imagine, les petites bouchées comme ça. C'est mieux, oui. Vous pouvez, après, on peut le croquer en plusieurs fois, mais ça se mange comme ça. On passe au salé. Allez. Et ça, c'est une pièce vraiment de saison. En tout cas, c'est très beau. Des fruits. C'est vrai que celle-là, visuellement. Les légumes de saison qu'on fait, nous, on est à côté, on est à Vissou, on est à 10 minutes du marché de Rungis. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est les produits de saison. Tout à fait. Bon, moi, c'est super. Pour les mariages, pour Qu'est-ce qu'on pourra goûter tout à l'heure? Parce que je crois que vous revenez nous voir dans une petite heure. Oui. Après, on aura d'autres pièces et on parlera de la maison Calixir, si vous voulez, et puis du réseau des traiteurs de France, qu'on fait partie des traiteurs de France, les 36 traiteurs de France. Et la maison Calixir en fait partie. On est dans toute la France, il y a réseau. Voilà. Alors là, on parle de choses qui sont tendances. C'est quoi, si vous donnez un peu l'eau à la bouche, les tendances en ce moment dans les mariages, en plus de ces deux plats-là que vous nous présentez? C'est des plats un peu anciens, mais revisités. Ils veulent revenir au bien manger, au plat des grands-mères. Un peu... Pas trop lourd non plus, donc c'est pour ça qu'ils veulent les revisiter. Parce que le tutti verdé, là, c'est pas un plat de grand-mère, c'est très revisité, c'est très moderne. Oui, c'est que du légume. Et on a de plus en plus de végétariens et de véganes. Très très frais, très bon. Il y a un courlet crue comme ça en dessous, c'est excellent. Elle est cuite, elle est légèrement cuite, elle est blanchie. Voilà, elle reste croquante. Elle est trempée dans une petite vinaigrette pour leur donner un petit goût. Il faut surtout mettre, quand on la cuit, vraiment beaucoup de sel pour garder la couleur et le goût, et ça, il faut que ça reste croquant, sinon c'est pâteux après. Bon, ça fait l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, on vous retrouve tout à l'heure. C'est l'heure du plateau gourmand. Alors forcément, tout le monde est là. Rebonjour Sébastien, Perroni, Solène, tout à l'heure vous n'avez pas pu goûter au chocolat. Voilà, mais je sais, alors là vous êtes ici. Alors on va pas commencer par le sucré, cette fois on commence par le salé. Il fait chaud, c'est cabillaud. C'est cabillaud, voilà, c'est une pièce cocktail, donc c'est ce qu'on fait pour les mariages, c'est sucré-salé. C'est un cabillaud poché à la sauce aigre douce et un oignon confit. Alors, on le voit, ce cabillaud là, c'est l'oignon qui est rouge. Voilà, c'est l'oignon rouge confit. C'est fait avec du vinaigre blanc et du sucre. Et il est cuit dedans et il est confit. Et comment vous le cuisinez, le cabillaud, alors? Le cabillaud, donc on prend de la sauce aigre douce, on la fait chauffer, beaucoup, on coupe, on met le cabillaud dedans et on le laisse. C'est facile à faire, en fait. Hein. Ah, c'est très simple. Vous pouvez acheter de la sauce toute faite ou la faire, et vous faites chauffer votre sauce, vous mettez dedans et c'est tout. Voilà, faites passer comme ça, on continue à en parler. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on fait en ce moment
pour les cocktails, les événements de bureau Comment ou on de fait pour mariage. faire caraméliser un oignon? Parce que c'est vrai que C'est pas caramélisé, hein, il est Ah. confit. En fait, Ah il est bah, juste pas cuit du dans tout le, comment on fait. dans du, c'est du vinaigre blanc et du sucre, un temps pour temps. On fait bouillir Le plus longtemps possible. Hein, non et ça cuit, voilà, ça cuit dedans. Et alors, c'est quoi les petites pousses de bleuet C'est au-dessus là? du bleuet, c'est ça, c'est des fleurs de bleuet. Allez, bon appétit. Le mariage de saveur est parfait. Je me réservais Ouais, pour le vous devez, dessert, peut-être aussi. C'est ça donne un Pas de petit salé côté ce matin, sucré. Et, c'est une pièce qui marche très fort chez nous à C'est Calixir. c'est vraiment délicieux. Voilà. Le petit côté pickles de C'est la ça, grenouille, ça c'est fait ça qui fait pickles. tout là. C'est frais, c'est de saison. Bon, il y en a pourquoi 5-10 minutes, même pas à faire la recette du coup, c'est très simple. Ah, c'est très simple. Vous faites chauffer votre sauce, vous coupez la sauce, vous mettez dedans et vous attendez. Non, parce que l'oignon confit, je pensais que c'était moins croquant que ça. Non, Ouais. vous l'avez pas laissé longtemps en fait. ça. Vous pouvez si vous le voulez plus moelleux, vous le laissez cuire. Plus il va cuire, plus il va être moelleux. Thibaut, on vous entend plus. Ouais. C'est bon? Et ça, c'est typique ce que tous les traiteurs. Je suis pas très poisson. Ah, vous êtes pas poisson. Bah voilà, il y en a toujours un qui est pas poisson. C'est pas grave, on passe justement à autre chose. Ouais. Quoique crémeux, fève, crabe, Voilà. poisson. Alors, crémeux de fèves et crabe à la passion. Ah, à la passion. Vinaigre de passion. C'est de la chair de crabe mélangée avec de la vinaigre à la passion. Et dessus, vous avez des graines de chia et des fleurs de cartame et un crémeux de fèves. Alors c'est marrant parce que les graines de chia, moi je pensais que c'était plutôt un aliment quelque part presque de régime parce qu'il paraît que ça a des propriétés, ça s'épaissit, non, dans le... Quand ça gonfle, quand ça Ça cuit. gonfle, voilà. Là, ils sont juste posés dessus. C'est plein de protéines et d'oméga 3. C'est ça, exactement. Ça vient de la sauge. Voilà, et là, des fèves cuites à la crème. Je connaissais pas du tout le chia. Le chia, c'est des chia. petites graines noires. Voilà. Et c'est vrai une que sorte de sauge. quand on en met, je crois par exemple dans son yaourt le matin ou dans Oui, son lait, ça ça épaissit gonfle. et ça permet de rassasier. C'est très vegan. Voilà, exactement. Bah, C'est très bon pour avoir un ventre plat, je précise. Et ben voilà, C'est un conseil de évidemment, mais fille, c'est pour voilà. ça, c'est pour Petit ça qu'on conseil s'y de connaît à fille. ce Manger point, du chia. moi, Voilà. évidemment. Et c'est quoi, Nous, à c'est la du maison. safran par le dessus? Parce que là, je sais Non, pas fleur si- de cartame, c'est une Ah oui, fleur. fleur de cartame. Safran, ça fait beaucoup. Alors, Tout à fait ce qu'on fait pour toute la maison. On va goûter ça, c'est quand même, hein. Les autres traiteurs de France font ça aussi. Toujours pas de salé. alors faites-nous faites-nous la recette en direct, en un mot. Comment on fait? Rappelez-nous les Alors, étapes. La chair de crabe, vous en trouvez à peu près partout. C'est de la chair de crabe. Vous la pressez bien parce que généralement, il y a un peu d'eau, sel, poivre et vinaigre de passion. Voilà. Qu'on trouve dans les épiceries fines généralement. Dessus, c'est un crémeux de fèves. Donc le crémeux de fèves, on blanchit les fèves et après on les mixe avec de la crème qu'on refait chauffer. Un peu de sel, un peu de poivre, échalote. Et voilà, c'est tout. On On va prend du faire temps frais. pour faire le crémeux de fèves justement, ça ou pas? Non, parce que ça cuit tout seul en fait. Après, il faut le mixer, c'est tout. En fait, vous le laissez cuire un peu dans l'eau, après, vous le laissez cuire encore dans la crème, et après, vous le mixez. Et puis, voilà. C'est toujours très à la mode, hein, ces petites verrines. Hein. Ça Ouais. fait pas mal de temps qu'on Ouais, les ça voit. fait toujours son effet, c'est vrai que Ouais. c'est vraiment... Et Le les petits pots des dessert. grands. Les réceptions, Le Ah, dessert. Solène. Ça, sur les, c'est des- nous, ça, sur les mariages, c'est des pièces qu'on appelle des mises en bouche. Ouais. Oui. Ils ont le cocktail et après, ils ont ça sur table. Thibaut, vous touchez c'est pas avec excellent, c'est votre frais. verrine. Vous aimez pas le crabe non C'est plus. déjà C'est attaqué- pas de chance. attaqué le dessert. Ah bah Il est d'accord. comme bah, moi, il est comme moi. à la question Je suis dessert. plutôt Attendez, sucré ou ça, c'est salé, une tout le monde est pièce. plutôt sucré. Voilà. Moi, je suis salée, donc c'est pour ça que C'est une je pièce qu'on savoure. fait depuis Même en un certain matinale. temps à la maison. Même en matinale, surtout en matinale. Surtout en matinale, très salé. Surtout en matinale. Allez, on passe au sucré parce que je vois Ouais. que vous n'en pouvez plus. Donc, le sucré, c'est un riz au lait à la fraise. Mmh. On nous a beaucoup demandé chez nous à refaire les clients, ça vient de refaire des riz au lait, des crèmes, des mousses qu'on avait un peu oublié de faire. Une recette de Et grand-mère. voilà. Donc on les argumente, on fait au caramel, à l'orange, à la fraise. Alors, vous étiez tellement impatient que tout le monde avait déjà sa petite verrine en face, donc on va goûter. Alors bah là, le riz au lait, moi je veux bien rappeler la recette aussi, j'en ai jamais fait, je sais pas comment on fait. Riz au lait, c'est lait, crème, vous laissez cuire doucement pour que ça gonfle avec de la vanille, du sucre. Faut un riz spécial quand même. Un hein riz rond. Oui, un riz rond. Riz rond. Comme les riz arborio, des choses comme ça ou c'est Vous pouvez le riz arborio, mais c'est plus pour le risotto. ouais, non. Mais un riz rond, vous trouvez partout du riz rond. C'est quoi la fraise? C'est J'allais de la- dire comme Gary. la garrière. Marguerite. On essaye de travailler, nous, très à Calixir, très. Bon, locavore, pas pour la fraise, mais on reste sur les produits français. De saison. Depuis 27 ans que Calixir existe, le patron veut. On reste sur le bien pareil. manger. Et ça revient très à la mode le riz au lait comme ça Ouais. juste un dernier mot. On a eu beaucoup de demandes pour comme je disais tout à l'heure, même pour les plats salés comme pour les sucrés. Quoi. C'est toujours aussi délicieux, ça rappelle l'enfance. Merci beaucoup Sébastien De rien, Perroni. avec plaisir. Merci beaucoup, chef. C'était délicieux, vraiment très bon. Trop de saveurs, me dit Christopher. Alors, on va passer juste. Vous avez faim?
Autour de la table. Si Très vous faim. êtes là, On va normalement, continuer. c'est que vous avez faim. Si vous êtes resté exprès pour Sébastien Perroni, notre chef du jour, merci beaucoup de nous présenter pour la 3e fois une petite recette. On commence par les gambas parce que je crois qu'en plus, il y a une petite démo. Oui, tout à fait. Donc, c'est des gambas marinées. Nous, on appelle ça nem gambas. C'est donc carottes, vous avez tomates, des herbes fraîches. Après, on met un peu ce qu'on veut. Nous, on a mis de l'aneth, de la menthe et du cerfeuil. Et c'est tout simple. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous mettez vos herbes. Vous voyez. Alors, carottes, d'abord gambas. Carottes, Ah non, d'abord carottes, herbes. la pomme granny. Pommes. Un peu de citron pour qu'elle noircisse pas. Et vous roulez. Oui. C'est très simple à faire. C'est Enfin, très- ça a l'air très simple, mais vous avez le geste quand même. C'est Alors, très alors, simple. voilà, comment on fait pour refermer? Après, vous avez un pic. Et voilà. Ah oui, ça a l'air facile. Vous voyez. Parfait pour C'est très l'apéro, simple. pour l'été, comme ça. C'est frais. Alors, tout est dans le détail quand même, comme disait Fleur tout à l'heure. Le pic, c'est un petit pic un peu sophistiqué. C'est ça qui fait que c'est très élégant aussi. Voilà, celui-là est suffisant. Vous pouvez prendre un pic, le mettre tout droit. Il n'y a pas de piquer dedans. Juste pour tenir la carotte. Vous voyez, c'est pas. Alors, est-ce que ce sera aussi simple au goût? Est-ce qu'on peut faire passer les assiettes, s'il vous plaît? Ah. Je ne sais pas si vous avez encore faim, c'est vrai qu'on a goûté beaucoup de vos recettes, mais visiblement, ça va le faire quand même. Ça, C'est une très simple, pièce, ça. c'est une pièce qu'on fait depuis longtemps. C'est que du produit frais, limite fait. non travaillé, en fait. Si, les gambas, c'est un peu Les mariné. gambas sont marinés à l'ail et revenus pour les laisser infuser dans l'ail et le basilic. Et c'est tout. Avec du basilic et de l'ail. Et c'est une bonne idée de rajouter du citron pour que la pomme vieillisse pas. Déjà, pour qu'elle noircisse pas. Et puis, ça lui donne une petite acidité en plus. Bon, parfait pour la chaleur en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, nous avons du sucré. Pareil pour les petits buffets. C'est un ananas avec de la noix de coco torréfiée et poêlée avec pina colada, façon pina colada. C'est du lait de coco avec un petit peu de rhum. C'est très simple aussi. C'est une pipette, vous mettez dans la bouche et vous appuyez en même temps que vous mangez la... Ah, donc c'est le cocktail en même temps que notre C'est ça. petit gâteau. Quoi. C'est ça. Sur le buffet de Pina dessert. colada, c'est noix de coco, ananas, un peu de banane, non, aussi, il n'y en a pas? Un petit peu, on peut en mettre. Mais là, c'est rhum Et là, c'est rhum. lait de coco. Et rhum. Et un peu d'épices, non? Ou- Non, du Non, tout Là, simple. c'est juste simple. Alors, c'est facile à manger aussi, ça? Ou... Ici, On va tenter le rhum à 10h. On va regarder ça. Hein. On fait vos cobayes, hein. Comment ça se passe exactement, vous avez dit? Dites-moi, parce que j'ai Là, peur de vous faire la une prenez bêtise, et- là, en fait. et vous appuyez. D'accord. Vous allez dans votre douche, vous appuyez, En même temps. Alors là, c'est la va tenter pina colada ça. va sortir. Allez, Ça, c'est une pièce qui marche Antoine, très bien à vous l'été, Ouais, je vais essayer. comme hiver Hein. pour les réceptions. Tenez, Fleur. alors, Comme tout à l'heure, vous parliez du Alors. musée attendez. des Arts Forains. Il y a des réceptions qui se font. Nous, on fait des réceptions au musée des Arts Forains aussi. ça, le goût de caramel est assez prononcé. Oui, parce que l'ananas est poêlé. Donc, ananas poêlé, tout simplement, dans un peu de sucre et de beurre, alors c'est quoi? Juste Juste du poêlé sucre s'il en faut, sinon pas de sucre. Juste C'est poêlé. vrai que là, c'est pas extrêmement sucré, hein. Non, non, c'est l'ananas qui va recracher du jus, donc qui va le caraméliser. Tout va bien? Le petit goût de rhum après le gâteau, j'aime beaucoup. hein. Ah, Et un peu de noix de coco torréfiée en dessous pour... Ça nous réveille un petit peu en cette fin de matinée. Très bien. alors, est-ce qu'on a le temps? Oui, je crois, Oui. pour votre 3e recette, en plus. Et ça, c'est Là. un sablé breton crème yuzu à la fraise. Donc, Le c'est- fameux yuzu, très à la Voilà. mode. C'est une Dépêchez-vous, crème- on a 45 secondes pour vous. C'est une crème pâtissière montée au Très à la montée Je au n'entends yuzu J'ai et compris avec le des message. fraises, voilà. C'est des pièges lunch pour les cocktails qu'on fait à la maison C'est pas- pâtissière. c'est un peu moins évident, ça. Crème montée au yuzu, faut un... C'est une crème pâtissière. Bah voilà, quand même, faut Voilà. maîtriser. Le Crème yuzu, pâtissière. pour ceux qui connaissent pas, c'est un C'est un citron citron- japonais, non? c'est un ça citron japonais. Ouais, c'est ça. Plus acide que notre citron normal. Ah, c'est très bon. Quel est le petit... C'est une perle ça, de c'est- fraise. Ça, c'est une quoi une perle de fraise. Jamais entendu C'est parler. du jus, du sirop de fraise en Ah, sphérique. donc ça, c'est technique aussi. ça, c'est c'est- technique. Ça explose en bouche. C'est ça. Ouais, c'est- Alors c'est- attendez, ça, c'est faut qu'on plus goûte, il nous technique à reste 20 faire. secondes. Mais ça se trouve dans le commerce des perles de toutes faites. Hein. Vous en trouvez. Le sablé est délicieux. Ouais. Sablé breton. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez acheter des petits gâteaux bretons Bien pour sûr. le poser dessus. Hein. Un grand merci Sébastien moi qui vous Perroni, remercie. c'était délicieux tout au long de cette matinale de goûter vos Merci à petits vous. plats. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Et